Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Donc aujourd'hui, nous avons eu 3 cartes, on a eu le plongeon, la chance et la méditation. Bon, je pense que cette semaine, nous allons rester un peu dans le même thème ici, qui est vraiment mettre en place quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous. Ce plongeon ici, c'est faire un plongeon à l'extérieur après avoir fait ce plongeon intérieur. On peut avoir une petite tendance ici à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, ce qui nous éloigne involontairement de notre centre, vous voyez, c'est-à-dire de sa puissance personnelle. Donc ici, on a plongé son regard intérieur. Nous avons peut-être une idée, quelque chose que l'on a envie de voir se matérialiser. Mais peut-être qu'on s'accroche à des jugements, un état d'esprit peut-être aussi qui vous empêche, vous voyez, avec des peurs, qui vous empêche de mettre les choses en application. Vous avez des aptitudes que vous ne soupçonnez peut-être pas, quelque chose qui va vous amener vers un bonheur, mais un bonheur qui va jaillir de vous comme un volcan. Donc ici, il y a un mouvement que vous devez suivre, quelque chose qui est en vous, que vous devez faire sortir et mettre en application, parce que parfois on a tendance à faire l'inverse, parce qu'on a du mal à écouter ses intuitions, parce qu'on ne les écoute pas, parce qu'on a une idée ici qui a besoin d'être creusée. Le problème, c'est que on a toujours l'impression que ces idées, qui sont un peu loufoques, des fois les idées qui viennent des intuitions, on se demande ce qu'elles font là, on se demande pourquoi. Ça paraît un peu fou, mais on est tous fous de toute façon, on est tous fous aux yeux de quelqu'un, donc tant qu'à passer pour un fou, autant l'être. Donc là, si vous voulez, c'est la folie, c'est un peu de suivre ce qui vient de nous, et puis d'y aller et d'avancer et de faire abstraction complètement de tout ce qui est à l'extérieur du regard des autres, de ce que les autres vont penser, et même de nous-mêmes, parce qu'on se freine nous-mêmes bien souvent. Donc ici, la chance, elle est là, la chance, elle est avec vous. Et donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que il faut absolument respecter ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez vraiment, c'est ce qui vient de votre âme, c'est ce qui vient de ces fameuses intuitions, justement. Parce que si vous faites l'inverse, vous allez créer une désharmonie à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'il y a une disharmonie cœur-mental. C'est-à-dire que votre cœur vous dit, mais vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Mais le mental, il va dire, non, non, ça va pas, hors de question, voilà. Donc c'est comme ça que involontairement, on attire des personnes, on attire des situations qui ne nous sont pas bénéfiques, parce que l'on subit les choses, parce qu'on n'appuie pas sur le levier du changement en travaillant sur justement le fait de reconnaître quels sont vos messages du cœur et justement de travailler sur ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de vous engager dans ce qui va être en accord avec vous. Voyez. Donc là, il y a besoin vraiment d'être à la fois clairvoyant et à la fois réaliste. Voilà. Vous avez besoin de retrouver en fait cette envie d'avancer dans l'inconnu, de laisser la vie vous surprendre, d'avancer sans crainte, ce qui va vous permettre de provoquer justement cette chance, parce que si cette chance n'est pas là, c'est pas normal. Elle se manifeste grâce aux intuitions, cette chance. Et là, on vous invite vraiment à rentrer dans cette dynamique. Donc il faut être à l'écoute du moindre message et de pratiquer en fait ces intuitions, parce que plus vous allez les entendre, plus vous allez les mettre en application, vous allez vous apercevoir si c'était réellement une intuition ou pas. C'est comme ça que vous allez apprendre. Parce que lorsque c'est une intuition, tout va marcher comme sur des roulettes. Et si ce n'est pas une intuition, vous allez voir que les choses ne sont pas fluides. Et puis souvent on se dit, voilà, ça marche pas, quelque part je le savais. Donc c'est un entraînement, comme tout.
Et nous avons ici la méditation. Donc cette carte de la méditation, elle vous dit de prendre du temps. C'est de méditer, c'est prendre du temps pour soi. Prendre soin de son bien-être physique, de son bien-être psychologique. Nous sommes créateurs de nos réalités, donc on peut à tout moment changer les choses, d'accord ? Dès qu'on prend conscience que on est un peu submergé, qu'on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de respirer pour certains, donc là il faut agir, il faut se poser, faut plus se laisser entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Ici, c'est vraiment aller cerner ce qui est en accord avec vous et d'emprunter le bon chemin. Donc vous avez peut-être besoin en ce moment de vous poser, de faire le vide mental, en laissant aller vos pensées, essayez d'être le plus zen possible, de respirer calmement pour que vous puissiez voir votre vie autrement. Voilà, on a besoin ici de vraiment prendre le temps à chaque fois d'y penser à cette intuition, puisqu'on a une idée, on a un rêve, il faut penser, c'est bien beau d'avoir l'idée, mais après il faut voir comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en application cette idée. Donc nous avons ici des conversations cœur à cœur, donc il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du sentimental. Et peut-être que ce plongeon, c'est que vous avez peut-être envie d'avoir une conversation, vous voyez, cœur à cœur avec quelqu'un. Vous avez peut-être quelque chose à dire à quelqu'un, vous éprouvez peut-être des sentiments ou une attirance pour quelqu'un ici, mais peut-être que votre mental vous dit « mais non, mais non, n'y va pas ». Alors qu'ici, il y a quand même quelque chose que vous ressentez en fait dans votre cœur. Vous voyez, c'est comme ça qu'on rentre en disharmonie. Donc ici, on a besoin de se libérer du passé, peut-être pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir aller enfin dans la bonne direction ou vers la bonne personne. Donc c'est pardonner et apprendre. Donc pardonner, c'est se libérer de tout son passé, d'enlever dans votre cœur tout ce qui vous empêche d'être en harmonie, pour pouvoir vivre plus d'amour dans l'instant présent. Alors ici, c'est pas pardonner à cette personne, c'est pardonner à votre passé pour pouvoir vous diriger actuellement dans la bonne direction. La méditation ici, vous voyez, où on vous dit attention, parce qu'ici, j'ai vraiment la sensation que dans le cœur, on a envie d'aller vers une personne, d'approfondir peut-être une relation avec une personne, d'être tout simplement peut-être plus proche d'une personne, mais votre mental, ça c'est intuitif, c'est ce que vous avez dans le cœur, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'ici, d'un point de vue mental, vous allez vous dire, mais non, vous pensez que cet amour n'est pas réciproque, que cette personne ne vous aime pas, que cette personne n'a pas d'attrait pour vous, qu'il ne pourra jamais y avoir de relation. Voilà, si vous essayez pas, vous le saurez pas. Donc ici, voilà. Donc il y a des conversions. Vous voyez, on a encore la chance ici, pas des conversions, des conversations qui arrivent. On a la chance ici, donc on vous dit, allez provoquer votre chance. Vous voyez là, par rapport à cette conversation. Mais encore une fois, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu ici de purifier votre énergie. Dans vos énergies, si vous avez encore des traces de vos anciennes amours, eh bien, c'est comme si vous vous mettiez un panneau sur le front « Je suis pris » ou « Je suis prise ». Parce qu'énergétiquement, la personne est toujours là. Vous voyez, donc la place est occupée. Donc c'est souvent la raison pour laquelle les personnes ne rencontrent pas ou rencontrent des personnes qui sont mariées, qui sont déjà occupées ailleurs parce que comme vous êtes prise, la personne ne va pas s'engager totalement avec vous. Vous voyez ? Donc ici c'est important de vraiment nettoyer son passé si on a envie d'aller vers cette personne. Là il faut trouver du réconfort. Parce qu'on peut avoir ici, on peut avoir eu un passé assez douloureux.
On a l'émerveillement, hein, voilà, il faut retrouver cet émerveillement de la vie, il faut retrouver des énergies de bonheur, des énergies de fluidité. Voilà, il y a des sentiments qui sont authentiques ici, qui valent le coup d'être vécus. Ce sont les vôtres, mais ce sont également ceux de la personne à laquelle vous pensez, si vous pensez à quelqu'un. Hein. C'est une prise de conscience ici qui va arriver pour vous. Lors peut-être de cette méditation, mais en tout cas, vous allez prendre conscience que vous ne pouvez peut-être pas rester comme ça et qu'il va falloir quand même aller discuter avec cette personne. Voilà, la liberté. Ici, c'est reprendre sa liberté hein, dans vos actes, dans vos mouvements. Si on a des peurs, si on est encore envahi totalement par son passé, eh bien on n'est pas libre. On n'est pas libre de faire. On ne peut pas mettre en pratique en fait ses intuitions. Si on est porteur de tout ça à l'intérieur de nous. Hein, c'est un nouvel amour ici qui va arriver vers vous. C'est comme si on vous disait ici, attention de ne pas passer à côté. Hein, il y a du contrôle, là, il y a trop de contrôle. C'est-à-dire que le contrôle, ça vient de la blessure, de la trahison, le contrôle. Hein, pour ne pas être trahi, eh bien on va tout contrôler, on va tout vérifier. Avant de faire quelque chose, on va se faire des nœuds au cerveau pour être sûr que les choses vont bien se passer. Parce qu'on ne voudra pas être déçu, on ne voudra pas découvrir quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Moi j'ai envie de vous dire, allez-y sans vous poser de questions. Rentrer dans la vie, rentrer dans cette relation sans y mettre trop d'attente, aller tout simplement parler à cette personne et aller tout simplement vers elle. Et puis si ça va, tant mieux, si ça va pas, ben tant pis. Mais bon, ici, ça a l'air de vouloir se faire, en tout cas, vous voyez. Il faut jamais se fier aux apparences parce que vous avez des personnes qui sont réservées, qui sont timides, des personnes qui ne sont pas forcément... qui vont pas s'esclaffer comme ça, vous voyez. Et donc, peut-être que cette personne vous aime bien, mais que ça ne se voit pas. Alors, quels conseils on peut vous donner ici ? Alors, nous avons la nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement, elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Ça va aider pour la méditation. Pour méditer, on n'est pas obligé d'aller, s'allonger sur un lit sans bouger. Non. On peut aller se balader, vous pouvez faire une activité. Il y a mille et une manières de méditer. Il faut trouver celle qui vous correspond le plus. Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute pas. N'éteins pas ta lumière qui brûle au fond de toi et en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Voilà. Arrêtez de vous cacher. Accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre les événements que tu ne maîtrises pas. Voyez, le contrôle, c'est la maîtrise. Accueillir ne veut pas dire subir, mais accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Donc là, il faut se mettre en position d'accueil. Le premier accueil, c'est déjà d'accueillir ce que l'on ressent, accueillir ses propres émotions, accueillir ses intuitions, ne pas contrôler, ne pas aller dans ce mental pour contrecarrer votre chemin, puisqu'on peut rebrousser chemin, on peut prendre le chemin à droite alors qu'il fallait aller à gauche, et donc du coup c'est là que vous n'êtes pas en harmonie et que vous souffrez. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées et tout va bien. Voilà. Les angoisses, ça vient souvent du fait que l'on se pose trop de questions
Et donc, nous allons imaginer des scénarios catastrophes, alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, on les imagine à l'avance. Alors là, si je fais ça, il pourrait se passer ça. Alors essayez de voir un petit peu dans votre vie le nombre de fois où vous êtes fait ce genre de scénario et que les choses se sont passées très bien, totalement l'inverse, et que vous avez eu de très bons résultats. Vous voyez, et qu'après on se dit, si j'avais su, j'aurais pas autant flippé. J'ai flippé pour rien. Voilà. Donc ici, il faut se laisser aller, vraiment, se laisser aller dans ce que vous ressentez. Et là, c'est vraiment vers une personne, on vous dit allez-y parce que il y a de belles choses qui vous attendent. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.